DDR Bénin. Allô. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bonsoir à tous, shalom à tous nos frères chrétiens. Nous nous retrouvons ici aujourd'hui le 16 juin 2017 à Cotonou et au Bénin précisément à Porto-Novo, à la place qu'on appelle place d'Imitié à Konamboué, pour un débat interreligieux fraternel avec notre frère avec qui on a l'habitude d'échanger déjà. On a eu à changer beaucoup de fois avec lui et tout ça se passe bien. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est entre la Bible et le Coran. Quel est le livre divin? Inch'Allah, on va passer le micro à notre frère. Il va commencer avec 5 minutes d'introduction, Inch'Allah. Bismillah. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges appartiennent et reviennent à Allah de mérite, de rang et de droit, l'unique sans associé, le créateur de sept cieux et de cette terre, celui qui connaît le passé, le présent et le futur, celui qui sait ce qui est et ce qui n'est pas, et comment aurait été ce qui n'est pas si elle devait être. Nous le louons, nous le magnifions et nous le célébrons. Et nous attestons qu'en dehors d'Allah, il n'y a pas une divinité vraie qui mérite d'être adorée. Nous attestons de l'apostolat de la meilleure des créatures, l'imam des messagers et le guide des vertus, celui-là même qui est le modèle parfait pour toute l'humanité, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que les prières et les bénédictions ininterrompues d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, soient déversées sur ce noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses nobles compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, dans toute sa rectitude, dans toute sa clarté, et ceci jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal sera l'héritier de tout ce qui existe entre les cieux et la terre. Donc, alhamdulillah, les frères, vous m'avez manqué, je vous fais un gros salam. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Nous sommes à Porto, dans le cadre d'un débat interreligieux fraternel posé, audible et cohérent. Nous allons faire ressortir la vérité qui se trouve dans les Écritures. Donc le thème entre le Coran et la Bible, lequel est le livre divin. Il ne s'agira pas d'une prise de position, d'une supposition, d'une suggestion, d'une extrapolation, mais il s'agira de prouver en termes clairs, noir sur blanc, que le Coran est le seul livre révélé par Dieu après la Torah et l'Évangile. Et ceci, c'est un fait établi, c'est agréé, validé, cacheté et accepté par Allah Azza wa Jal. Donc, le frère, il a dit, il va nous prouver le contraire. Mais j'aimerais qu'on reste sur le thème et qu'on active le Wi-Fi de nos yeux et le Bluetooth de nos oreilles pour qu'on puisse comprendre et afin qu'on puisse vraiment tirer la quintessence de l'enseignement qui sera donné. Et pour les frères qui nous suivent, que vous soyez musulmans ou chrétiens, essayez d'avoir un esprit impartial et chercher beaucoup plus la vérité et laisser le fanatisme. Si vous vous rendez compte au cours du débat que c'est l'islam et le Coran
qui est le livre divin, alors on vous invite à devenir musulman et c'est le but pour lequel on est là et c'est le but pour lequel on fait les débats. Sinon, ce n'est pas une obligation pour nous de faire les débats. On préfère inviter les gens à l'islam que de s'asseoir et faire les débats. Mais si à travers le débat, la vérité va triompher et la vérité triomphera, et cette vérité c'est l'islam, alors si elle triomphe, on vous invite à embrasser cette vérité et à ne pas rester en marge du triomphe de l'islam. Donc, je pense que mon temps est presque fini. Je vais m'en arrêter là et je vais donner la parole. Il reste 30 secondes. Donc, ok. Donc, je remercie tous les frères qui sont là, qui ont fait le déplacement pour venir écouter. Qu'Allah facilite l'échange et qu'Allah fasse triompher la vérité de l'islam en dépit de la version des mécréants ou des associateurs. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les DRA sont 6 minutes de production. Excuse-moi, c'est allumé. Oui, c'est allumé. C'est allumé. Non, c'est bon. Shalom à tous. Shalom à tous. Merci pour mes frères. Merci d'abord pour Faisal, pour tout ce que tu fais. Seulement que tu n'es pas du bon côté. Sinon, tu fais un bon travail. Seulement que ce n'est pas du bon côté. Je remercie aussi les frères qui ont effectué le déplacement depuis Cotonou. Que la grâce de Dieu le Tout-Puissant, celui-là qui était, qui est et qui vient, lui seul qu'on doit adorer en son temps, parce que l'Éternel a tout fait pour un but. En son temps, il va se révéler à vous. Je sais que vous cherchez la vérité. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vérité. Il y a un seul Dieu, donc il est impossible d'avoir deux vérités sur la terre. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, lui seul. Il n'y a pas deux. Il est impossible, puisque nous reconnaissons tous qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux en un, non, tout ça, il y a un seul Dieu. Donc, il est impossible d'avoir deux vérités sur la terre. Il y a une seule vérité, la seule vérité du monde, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis là aujourd'hui pour prouver qu'effectivement, à part la Torah et l'Évangile, il n'y a plus autre livre. Tout autre livre qui vient après la Torah et l'Évangile ne vient pas de Dieu, mais c'est un livre d'erreur que je suis là pour prouver aujourd'hui. Et la gloire est à Jésus-Christ, l'honneur est à Jésus-Christ. Si je suis ici, ce n'est pas forcément pour les débatteurs, c'est surtout pour vous qui nous suivent en direct. Sinon, mon but même là, c'est de rencontrer Outa Diané. Ça, c'est lui que je cherche depuis. Par la grâce de Dieu, moi, je vais le rencontrer. C'est lui que je cherche le plus même. Parce que quand je le vois parler, bon, il prend les trucs en direct, les gens là, je vois que ça me manque encore. Et Ismaël Aka, lui, je sais pas, il n'y a pas grand chose là. Mais Outa Diané, là, c'est lui que je cherche le plus. Donc, je suis là aujourd'hui pour prouver que, à part le livre que Dieu, l'Éternel des armées, a révélé à Moïse, qui est la Torah, et l'évangile qu'il a donné à Jésus-Christ, le Seigneur, le Tout-Puissant, qui est celui-là qui est venu sur la terre, il est mort sur la croix pour nos péchés. Je suis là pour prouver que, à part ce livre-là, celui m'a dit avant de partir que les faux viendront. Le livre le plus attaqué, dans ce monde-là, et ça demeure la Torah et l'évangile. Donc, je suis là aujourd'hui pour prouver cela, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur, dans sa grâce, va nous aider à avoir part à la vérité. Et la vérité, je disais tantôt que c'est Jésus-Christ. Si on trouve un autre livre qui conteste cela, alors c'est à jeter au fait. C'est à jeter. Et je vous remercie pour votre déplacement encore une autre fois parce que vraiment, ce qu'on est en train de chercher là, c'est ça la vérité parce que nous savons tous qu'un jour on va quitter cette terre. Maintenant, nos âmes là vont aller où? Parce qu'on peut me mentir, on peut me faire un chèque ou dans le chèque, une fois je me rends à la banque, je vois que il n'y a pas l'argent. Le monsieur là n'a pas cet argent là dans son compte. Je peux retourner à la maison. Je peux aller à la banque pour faire une opération. Une fois là-bas, je vois que j'ai oublié ma carte d'identité à la maison. Je peux revenir à la maison pour chercher ma carte d'identité. Mais après la mort là, il n'y a plus à revenir sur cette terre.
après la mort, c'est le jugement. Quelle que soit la prière qu'on va faire sur le corps de la personne après la mort, c'est fini. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Saluer quelqu'un qui est mort, c'est un truc hors sujet. Parce que c'est pas après ta mort que les gens vont prier pour ton corps, sur ton corps, pour que ton corps aille au paradis. Non. C'est sur cette terre-là qu'il faut chercher la voie qui mène au ciel. Et cette voie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est venu sur la terre. Il a pris corps, Dieu en chair. Je suis là aujourd'hui pour le prouver. Il n'y a rien pour le c'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est vraiment pour prouver à ceux qui sont là, à ceux qui nous écoutent, que sans Jésus-Christ, il n'y a pas paradis. Sans la Torah et l'évangile, il n'y a pas paradis. Donc, ça suffit pour aller au ciel. Donc, je vous remercie. Que la paix soit sur vous. C'est bon. Là maintenant, nous allons passer au premier minute de développement. Vous avez dit la Torah, l'évangile, il n'y a pas un livre qui vient que Dieu a révélé à côté de chacun côté. Donc nous voulons que vous allez vous appuyer ça avec des versets bibliques à l'appui. Avec des versets bibliques à l'appui. Merci. Vous avez 10 minutes de développement. Vous avez 10 minutes de développement. Shalom encore une fois. Je remercie tout le monde. Puisque ici, les questions de mettre sur table le Coran et la Bible, nous sommes tous d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Ça, il n'y a personne, que ce soit musulman ou que ce soit adepte de tronc ou que ce soit chrétien, nous sommes tous d'accord que c'est Dieu qui a envoyé Moïse. Et celui que Dieu a commencé par révéler sa parole, c'est Moïse. Abraham n'avait pas reçu un livre, jamais. Ni Ismaël, tout ce qu'on a dit, c'est du faux. Celui qui a reçu le livre, là, c'est Moïse. Et dans le Coran, c'est écrit. Donc, je prends le lecteur, je prie le lecteur de me lire la sourate 3, verset 3. Je prends par là pour pouvoir commencer. Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'évangile. Merci mon frère. Le verset dit, il a fait descendre sur toi, on parle ici là à Mohammed, ça en griffe, le livre confirmant les livres qui existaient avant lui. Et les livres là ont été cités. Là on a dit la Torah et l'évangile. Donc le Coran est venu dans le sens de confirmer la Torah et l'évangile. C'est les questions que je lance à mon frère quand il va prendre sa parole. Il n'a qu'à me répondre. Est-ce que depuis que vous êtes musulman, vous avez déjà cherché la Torah que Allah a fait descendre à Moïse, l'évangile que Allah a fait descendre sur Issa? Vous avez déjà cherché le livre là une fois? Ou bien il y a lu le livre là une fois? Ça, c'est une grande question que normalement, chaque musulman va se poser cette question. On me dit que mon livre de foi, le Coran, est venu confirmer 2 livres avant ce livre-là. Et les livres ont été cités. Et plus haut encore, Allah pouvait dire à Mohammed, s'il est dans les doutes, dans Sourate 10, verset 94, d'aller interroger ceux qui ont reçu le livre avant lui. Et les livres là ont été mentionnés que même quand Mohammed était sur la terre, les 2 livres existaient. Mais est-ce que depuis que vous êtes musulman, vous avez déjà posé cette question une fois? Vous avez cherché le livre, la Torah que Moïse a reçu de la part de Allah et l'évangile que Issa, en grec, Issa n'est pas Jésus, a reçu de la part de Allah. Si c'est reçu ces 2 livres-là, c'est ces 2 livres-là que en lisant, vous allez d'abord lire les 2 livres-là pour voir maintenant, est-ce que ce qui est dans le Coran est venu effectivement confirmer les 2 livres-là? Ce que aucun musulman n'a fait. Puisque dans le Coran, Allah a dit qu'il n'y a pas de changement dans ses paroles. Ah, c'est Allah qui l'a dit. C'est-à-dire qu'on reconnaît que je prends la base, hypothèse, Allah est Dieu. Je raisonne dans la base que Allah est Dieu. Allah n'est pas mon Dieu, moi. Allah est votre Dieu. Parce que le Dieu de Moïse ne s'appelle pas Allah. Impossible. Le Dieu de Moïse a donné son nom. C'est l'Éternel des armées. Qui a été révélé, et Jésus lui-même est venu sur la terre, a dit, avant qu'Abraham puisse, je suis. Et Jésus a dit, là, surtout 1, 2, à mon nom, je suis là. Jésus-Christ est ici. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là actuellement. Il n'a pas besoin d'une direction avant qu'on le prie.
Maintenant, je prie les musulmans, quand mon frère va prendre la parole, qu'il nous sorte aujourd'hui, parce que ça, je veux aujourd'hui, que les musulmans nous sortent la Torah que Allah a donné à Moïse, l'évangile que Allah a donné à Issa. Et ensemble, on va aller lire maintenant les deux livres pour voir est-ce que effectivement le Coran est venu confirmer ou pas. Parce que, mon frère, tu peux m'aider, lis-moi la sourate 10, verset 94. Verset 94. Sourate 10, verset 94. Et si tu es en doute. Attends là. Et si tu es en doute, si c'est une condition. Là, ce verset s'adresse à Mohammed. Et si tu es en doute, oui. Sur ce que nous avons fait descendre vers toi. Oui. Et interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Voilà, au moins, faites une voie qui a été tracée. Un chemin, normalement, qui devait aider Mohammed à voir si réellement les révélations sont vraies ou pas. On dit, et si, c'est une condition, tu es en doute, va interroger ceux-là qui ont reçu la Torah, l'évangile, avant toi. Continue la suite du verset. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Là, c'est grave. Tu me dis, si je suis en doute, d'aller interroger ceux-là. Mais laisse-moi aller vérifier. Tu me dis, si je suis en doute, d'aller vérifier. Mais tu me laisses pas encore le livre habite d'aller vérifier. Après, tu dis, de pas être parmi ceux qui doutent. Non. Tu me dis quelque chose, laisse-moi le faire. Mais est-ce que Mohamed a cherché la Torah là et l'évangile là? Non. Mais tous les musulmans aujourd'hui n'ont jamais cherché ça. C'est ça qui est grave, au fait. Mais l'Éternel a dit dans sa parole, on va aller tout de suite, Isaïe chapitre 35, verset 16. « 35, verset 16. 16. Éternel des armées, Dieu d'Israël. Isaïe chapitre 34, verset 16. Excuse-moi. Oui. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront. Oui. Car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Merci, mon frère. Ici, le prophète Isaïe, le livre d'Isaïe ne fait pas partie de la Torah. Dieu a envoyé beaucoup de prophètes. Et Dieu a dit ici, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. C'est Dieu qui a parlé. Il dit encore, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera au futur. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit, après sa résurrection, il a dit quoi? Voici ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que ça accomplisse sur moi tout ce qui est écrit dans Moïse, les psaumes et dans les prophètes. Et ça a été accompli. Et Jésus est venu sur la terre accomplir exactement ce qui a été dit avant lui. Et l'Éternel a dit là-bas que son livre, aucun d'eux ne fera défaut, aucun. Et Jésus a dit, tant que la terre existe là, et le ciel existe là, que sa parole, même virgule là, ne disparaîtra pas. Jésus a dit que la parole, l'écriture ne peut jamais être anéantie. D'où vient encore quelqu'un, 600 ans après, 600 ans, vous présentez un livre, contredit tout ce que les autres prophètes ont dit. Abraham voulait sacrifier Isaac, ça a été contredit ici, que c'est Ismaël. Tout a été contredit du haut vers le bas. Et vous dites maintenant que c'est le bien de Dieu. Quel Dieu alors? Point d'interrogation. Maintenant, on a posé aussi la même question à Mohamed. Prouve-nous que ce que le livre là, que tu es vraiment un envoyé de Dieu. Il a dit que Allah seul suffit comme témoin. Et Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu, c'est toujours un témoin, au moins 2 témoins, 3 témoins. C'est pourquoi Jésus lui-même, quand il voit être introduit par Jean-Baptiste, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ça a été fait. Des années, 6 siècles. Nous sommes tous allés à l'école.
Ils sont tous allés à l'école. 600 ans, 100 ans, 100 ans, 6. Ouais. On vient me dire le contraire de ce qui a été fait. Jésus qui allait sur la croix, devant les témoins oculaires, 6 siècles après, on vous dit que c'est faux. Mais dans l'évangile de Jésus là, que Allah vous a dit que le Coran est venu confirmer là, est-ce que vous avez pris à peine d'aller lire l'évangile là pour voir si Jésus n'est pas mort là-bas ou pas? Sur ce, posez-vous les vraies questions. Le Coran est mis là, le Coran a un problème. Parce que le Coran c'est vrai, c'est seulement si vous trouvez la Torah d'Allah et l'évangile d'Allah. C'est ce que le Coran a dit. Mais juste là, vous n'avez jamais trouvé ça. Vous allez lire d'abord pour voir si réellement, puis après, je tiens à vous dire que quand tu vas prendre la parole, il ne faut jamais oser dire que la Bible a été falsifiée. Parce qu'Allah a dit que ces paroles-là, il n'y a pas de changement dedans. S'il n'y a pas de changement dedans et qu'on suppose que Allah est Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui avait envoyé le livre à Moïse et l'évangile à Issa, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer ça. Donc je tiens à vous remercier et que la paix soit sur chacun de nous. Merci bien, merci bien. Soyez bénis mes frères, que la paix soit sur chacun de nous. Vous avez fait 40 secondes. Allô? Non, vous avez fait 9 minutes 40 secondes. Inch'Allah, le frère Faisal, vous avez 10 minutes pour développer. Utilisez le micro. Ok, c'est bon. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ba'd. Le frère, en fait, j'aurais voulu que... Ton développement, mon frère. Faut pas m'attaquer. Laisse-moi parler. Voilà. Donc, j'aurais voulu que ils mettent un peu là-bas un peu plus haut. Okay. Sinon, tout ce que tu as pris, tu n'as prouvé en rien que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Tu n'as prouvé en rien. Tu as juste pataugé dans les versets, mais tu n'as pas pu prouver en réalité que le Coran n'est pas la révélation d'Allah. Et tu ne pourras pas jusqu'à la fin de ce débat. Je vais d'abord donner les versets clairs, où Allah dit clairement. Parce que avant d'arriver là, quand il dit la Bible est la parole de Dieu, mais la Bible est un livre divin. Il faut regarder dans tout ce qui est aligné comme Bible. Il faut montrer c'est quelle Bible et qui est le livre divin. Il faut choisir un d'abord. Il faut choisir un d'abord. Dans les questions, on va parler. D'accord. Et là, dans les questions, on va montrer en clair. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 Bibles différentes ici. Donc, dans la phase d'échange direct, il va me dire laquelle des Bibles est le livre divin. Donc, pour dire que tel est un livre divin, c'est pas à nous de le dire. C'est à Dieu lui-même de dire dans le livre que c'est moi qui ai révélé tel livre et il va indexer, il va nommer le livre par le nom qu'il a donné. Le mot Bible, est-ce que ça existe dans la Bible? Si tu me trouves un verset du mot Bible dans la Bible, désormais j'irai faire pèlerinage à Jérusalem et non à la Mecque. Je vais te montrer ça tout à l'heure, aujourd'hui même. D'accord. Il a dit qu'il va me montrer le mot Bible dans la Bible. Si tu ne me montres pas ça, tu peux devenir musulman. Mais laisse-moi parler. Voilà. Donc, nous, on va te montrer que c'est Allah qui a désigné le Coran par le Coran. Et c'est Allah qui a dit, c'est lui qui a révélé le Coran. Quand tu vas prendre ton temps, au lieu de rentrer d'abord directement dans le Coran, commence d'abord avec la Bible et montre-nous d'abord là où Dieu dit, c'est moi qui ai révélé la Bible. Tu n'as même pas prouvé d'abord que la Bible est une révélation de Dieu et tu vas attaquer le Coran. Mais montre d'abord pour toi, si pour toi c'est clean. Nous, on va te donner d'abord des versets. Voilà, dit clairement, c'est lui qui a fait descendre le Coran et dit Coran. Si tu me trouves un verset comme ça dans la Bible, là, ça serait bien, le débat est fini. Donc, je reprends avec Sourate 7. Déjà, la Sourate 7, verset 196. Je lis rapidement. Je lis. C'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertus. Allah dit, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. Faut trouver un verset où Jésus dit, ton Dieu Jésus dit, c'est moi Jésus qui a fait descendre la Bible. Faut donner un verset comme ça. Je continue sur la 15, verset 9. Allah dit, c'est Allah. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran
et c'est nous qui en sommes gardiens. Deuxième verset, voilà dit, c'est lui qui a fait descendre. Sourate 16, verset 44. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes et des livres saints. Et vers toi, nous avons fait descendre le Coran pour que tu exposes clairement aux gens qu'on a fait descendre. Pour que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Ça fait moi 3 versets hier donnés où Allah dit c'est lui Allah, le seul vrai Dieu, le Seigneur de l'univers, c'est lui qui a fait descendre le Coran. Il n'y a pas de débat. Il faut donner un verset comme ça dans la Bible. Après je reviens, tu dis tout livre en dehors de la Torah et de l'évangile est une erreur. Oui, c'est vrai. Tout livre en dehors de la Torah et l'évangile, c'est vrai. Est-ce que Torah et l'évangile, c'est Bible? Comme tu as dit, le Coran dit Surah 3, verset 3. Et le Coran est venu confirmer les livres antérieurs. Tu crois en ça? Si tu cites le verset, c'est que tu crois en ça. Mais si tu crois en ça, je veux dire, tu crois que la parole là, c'est la parole du vrai Dieu. Dans d'autres termes, tu crois au Coran. Et je te dis merci, salut moi d'abord, parce que tu crois au Coran. Évolue mon frère. D'accord. Donc, ensuite, si le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile, est-ce que le Coran est venu confirmer la Bible? Est-ce qu'on dit la Bible? Faut pas te soulager avec ça, c'est pas normal. Essaie de trouver le verset d'abord. D'abord, ta propre Bible même ne parle pas de la Bible. Hein. Et c'est dans le Coran, tu veux que le Coran vienne parler de ta Bible. C'est pitoyable. Ne cherche pas à te soigner avec. Oh Seigneur Jésus. Ensuite, il a dit que est-ce que les musulmans cherchent à trouver la Torah et l'évangile? On a dit Allah a fait descendre le Coran, c'est pourquoi on a cherché l'évangile quoi. C'est pour ça que le Coran est descendu. Pourquoi Allah dit il a fait descendre le Coran? Allah dit il a fait Surah 5 verset 48. Et sur toi Muhammad, nous avons fait descendre le Coran pour prévaloir sur les autres livres. Donc quand le Coran vient, on n'a plus besoin de la Torah, on n'a plus besoin de l'évangile. Quand bien même c'est des livres authentiques. Mais quand le Coran vient, c'est le patron des livres. Tu comprends? Donc on n'a plus besoin de ça. Et le but de l'envoi du Coran pour lequel Allah a fait descendre le Coran, c'est pas pour qu'on ait encore cherché d'autres livres. Et c'est pour ça que Muhammad a été envoyé. Pour aller chercher la Torah et l'évangile, c'est pour ça. Donc pour aussi dire des choses raisonnées, d'accord? Ensuite, il a dit, on dit Surah 10, verset 94. Si vous êtes en doute, demandez à ceux qui lisent le livre révélé avant vous. Mais Allah n'a pas de livre révélé avant. La Bible est dedans. La Bible est un livre révélé. C'est Allah qui a révélé la Bible, quoi. On dit livre révélé, on ne parle pas de ta Bible que tu gardes, on ne parle pas de l'assemblage de documents. C'est vrai, faut développer. Tu vois, on ne parle pas de documents, on dit livre révélé, on parle du document. Alors on a le document. Elle a dit livre révélé, il a ajouté révélé. Est-ce que la Bible, c'est Allah qui a révélé? Et s'il dit encore d'aller demander aux chrétiens, lui il dit d'aller demander aux chrétiens. Maintenant, c'est à quel chrétien on va demander? C'est aux catholiques ou bien aux protestants? Aux évangéliques? Méthodistes? Pentecôtistes? Témoins de Jéhovah? Célestes? Mormons? Rose-Croix? C'est le dernier jour. C'est à quel chrétien on va demander? C'est à quel chrétien on va demander? Développer un thème. D'accord, merci. Il dit de développer un thème. Et il dit encore qu'il n'y a pas de changement dans la parole d'Allah. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de changement. Mais il n'y a pas de fondamentaux. C'est les fondamentaux, les piliers du message. C'est ça, c'est un ça, il n'y a pas de changement. Mais les lois peuvent changer. Par exemple, dans ta Bible, là, on n'a pas dit de manger tout ce qu'on trouve au marché. Et toi, tu vas manger tout ce que tu trouves au marché. 1 Corinthiens 10, 25. Manger de tout ce qui se vend au marché. Si toi, tu vas au marché, maintenant, on vend peut-être de l'homme. Tu vas manger ça. Hein? Il réfléchit. Voilà. Hein, mon frère. Ah, tu réfléchis. Non. Donc, tu vas manger. Je te vois Tiba, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, maintenant, on va rentrer dans la Bible. D'accord? Dans Genèse 4, verset 9. Lorsque Caïn a fini de tuer Abel, qu'est-ce que l'Éternel Dieu l'a demandé? Il a dit, Caïn, où est ton frère Abel? Tu sais ce qu'il a dit à Dieu? Il dit, je ne sais pas. Je ne suis pas son gardien. C'est à Dieu qui parlait comme ça. Ça là, c'est révélation. C'est Dieu qui a révélé ça. C'est Dieu qui a révélé à Caïn de lui manquer de respect. On va lire. Frère, est-ce que tu peux me positionner? 2 Samuel 13. Je te donne la Bible. Ah, le téléphone, pardon. Alors, 2 Samuel 13, verset 1. On voit, il y avait Amnon et Absalom et leur soeur Tamar. C'était des fils de David. Donc, Amnon voulait de sa soeur Tamar, sa demi-sœur. Et il a fait faux malade.
pour pouvoir coucher avec sa demi-sœur dans la Bible. Il avait pour malade. 2 Samuel. 2 Samuel 13, verset 1er. Allons-y. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar. Il était malade de sa sœur. Vas-y, on va dire. À cause de Tamar, Oui, sa sœur. sa sœur. Car elle était vierge. Elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Allons-y. Amnon avait un ami nommé Jonadab, Allons-y. fils de Chiméa, Oui, frère de David. oui, Et Jonadab était un homme très habile. d'accord. Il lui dit, Ah, ah. pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre? Toi, fils de roi, Donc, l'amour que Amnon avait pour sa soeur le rendait maigre même, tellement il cherchait sa soeur là. Vas-y, ne veux-tu pas me le dire? vas-y. Amnon lui répondit, j'aime Tamar, Ah, ah. sœur d'Absalom, Oui. mon frère. Vas-y. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, Oui. tu lui diras, permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Il a dit de faire faux malade. Et il va dire à son père David là, d'envoyer sa soeur n'a qu'à venir cuisiner pour elle. Donc quand elle va venir cuisiner, c'est là qu'il va la traiter. Il faut lire le verset 14, va terminer, comme le temps est terminé. Il faut lire le verset 14, va terminer sur ça rapidement. Une minute. Verset 14. Oui, Mais oui. il ne voulut pas l'écouter. La soeur ne voulait pas, vas-y. Il lui fit violence, Oui. la déshonora La déshonora et coucha avec elle. et coucha avec elle. Fais le verset 13 pour qu'on voit, il a dit à qu'à venir dans la chambre à coucher. Où irai-je moi avec ma honte? La fille dit, si tu couches avec moi, moi ta soeur, j'irai où avec la honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes. Allons-y. Et en Israël. Oui. Maintenant, Oui. je te prie, Oui, parle au roi. vas-y. Et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. D'accord, atterrissage. Merci au frère Kessel. Ah, Seigneur Jésus. 10 minutes. Et j'aimerais que vous appuyez les versets bibliques et coraniques. Vous appuyez à l'école. C'est bon? C'est bon? C'est bon, mon frère. Vraiment, ça marche. Vraiment, je suis tombé si bas à écouter les arguments que mon frère a avancés. Tu prends un livre, le livre de Samuel. Est-ce que tu sais d'abord que c'est un livre historique? Je dis, la Bible, c'est pas votre truc, au fait. Allah vous a dit, si vous êtes dans les doutes, venez interroger ceux qui lisent le livre avant vous. Allah vous a envoyé nous interroger, parce que Allah sait que vous, si vous voulez là, vous pouvez rien comprendre. Allah, lui, quand il a parlé là, au moins écoutez d'abord ce qu'Allah a dit. Le livre de Samuel, d'abord, c'est un livre historique. Ça va là. Historique, ce qui s'est passé là. Quelqu'un couche avec quelqu'un là. Ça là. C'est les trucs qui sont passés, ils ont écrit. La scripture a écrit ça. C'est la scripture qui a écrit ça. On t'a jamais dit que ça là, que c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Non. C'est passé comme ça, c'est écrit. Le livre de Genèse là, la création du monde là. C'est Dieu qui a donné comment les choses sont passées à Moïse. C'est ce livre que le monde a reçu là. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Hein? Quand vous prenez la parole de Dieu là, moi, je suis vraiment, je sais même pas quoi. Je pensais que tu voulais me prouver que le Coran est vrai. Mais tu prends un livre dedans pour dire, Allah a dit que le Coran est vrai. Ça, c'est pas. Moi, mais je peux écrire un livre pour dire que c'est vrai. La bonne preuve. Kakou Philippe, il a écrit aussi un livre, non? Il a dit que c'est vrai, non? Où est la preuve? On demande à Mohamed la preuve que c'est Dieu qui t'a envoyé. Elle est capable de donner la preuve. Oh, Dieu a dit, avant que toi ne sois vrai, il pourrait te marier 2 ou 3 personnes. Et quand Jésus est venu sur la terre, là, il a fait combien de tout le temps de mission? 3 ans et demi. Hein? Mais les gens ont vu l'ange, le ciel a parlé. Mais Mohamed a fait 23 ans dans la il a reçu une révélation. On te demande, bon, celui qui t'a pris là par là-bas. Il dit, Allah dit que c'est le soir qui suffit comme témoin. Personne ne voyait, donc, la révélation venait seulement, et Mohamed oubliait les choses, et après, il donne une sourate pour dire, non, si nous abrogeons une sourate, nous donnons plus meilleur que ça. Ça n'a pas de sens. Ne jouez pas avec votre salut.
Jésus-Christ est le maître des terres et des circonstances. C'est lui le Dieu tout-puissant. Vous ne pas Jésus sur cette terre-là. Après la mort, là, c'est l'enfer, il n'y a rien pour tout ça. Vous voyez. Donc, quand tu as pris la parole, moi, je pensais que tu allais me prouver que le Coran est vrai. Tu peux choisir là pour dire qu'Allah a dit que c'est vrai. Ça, c'est la preuve comme ça. La bonne preuve, la petite là, parfaite dans la main là, elle a dit qu'elle est Dieu, non? Elles ont aussi leur livre là-bas, non? Donc c'est vrai aussi. 600 ans après que Jésus est parti, Jésus a dit, les faux viendront. C'est dit, non? Que les faux viendront. Et comment on va reconnaître les faux là? Ça a été décrit aussi. La bonne preuve, quand Jibril est venu voir Mohamed, est-ce qu'il a eu le courage de dire Jésus? De dire Yeshua Mashiach? Non? Il a dit Issa. Nous savons tous que le Coran était révélé en arabe. C'est bon? Et Jésus en arabe dit Yassou. Et non Issa. La Bible a dit, hein, comment on va reconnaître un antéchrist? C'est Jibril qui a parlé avec Mohamed pour prononcer le nom de Jésus-Christ, ça allait tomber. Il ne peut pas prononcer. Et pour il a dit Issa. Mais il a eu la facilité de dire, d'appeler Moïse, d'appeler Abraham, tous ceux qui existaient avant lui là. Mais Jésus, il ne peut pas prononcer ça. Il ne peut pas. Il allait tomber. Vous voyez. Donc le Coran ne connaît pas Jésus. Vous voyez. Votre Jésus, c'est votre Issa comme vous avez fabriqué là, qui n'a jamais existé. Moi, je suis vraiment peiné. Moi, j'ai posé une question terre à terre. Moi, je vois pas, le niveau n'est pas, terre à terre, qu'on peut poser même à un élève de 5e, de CI même. Je te dis, le Coran dit que c'est lui qui a fait descendre la Torah et l'évangile. C'est bon? Et que le Coran est venu confirmer les deux livres là. Sans nous, la Torah d'Allah, incapable de faire sortir de la Torah d'Allah. Soit faire nous sortir l'évangile d'Allah, on va voir effectivement, ensemble aujourd'hui là. Tu vas pas sortir le livre avant de partir ici. La Torah qu'Allah a donnée à Moïse là, on va voir ça. L'évangile qu'il a donné à Israël, on va voir ça. On va voir maintenant, ensemble, on va lire les deux livres là. Pour voir est-ce que le Coran est vraiment venu confirmer ça. C'est ça qui est écrit. Mon frère, pour position moi la Sourate 3. Je sais que il faut répéter ça plusieurs fois. Voilà, aujourd'hui là, tu vas sortir les deux livres d'Allah d'abord. Oui, Sourate 3. Sourate 3, verset 3. Oui. Il a fait descendre. Oui, continue. Il a fait descendre sur toi. Oui. Le livre avec la vérité. Oui. Confirmant. Oui. Les livres descendus avant lui. Oui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. Voilà qui est clair. On te dit, continue, finis le verset, s'il te plaît. Oui. Auparavant. Oui. En tant que guide. Oui. Auparavant. Oui. Pour les gens. Oui. Et il a fait descendre. Oui. Le discernement. Oui, alors le problème. On te dit que le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile. Mais depuis que tu es musulman là, as-tu déjà vu la Torah que Allah a fait descendre sur Moïse? As-tu déjà lu l'évangile que Allah a donné à Issa là? Pour voir si effectivement le Coran est venu confirmer ça ou pas. Mais tu n'as jamais cherché ça. Moi, je te pose la question. Mais tu seras sûrement une sourate dans le Coran pour dire Allah a dit que c'est vrai. Moi-même, je peux écrire pour dire que c'est vrai. Ça n'a pas de sens. Prouve-nous que le Coran vient de Dieu. Je te dis que le Coran c'est vrai, c'est seulement si on trouve la Torah d'Allah et l'évangile qu'Allah a donné à Issa. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Hein? Mon ami, quand tu apprends la parole, vraiment, il faut pas tout ça. Moi, il dit, moi, je veux Diané, au fait. Je le veux, au fait. Moi, je vais le rencontrer un jour. Si tu ne me prouves pas les deux livres là d'Allah aujourd'hui, là, ça veut dire que le débat n'aura pas de sens. C'est bon? Quand tu apprends la parole, mon directeur, il faut notifier ça. Il va nous donner la Torah que Allah a donnée à Moïse. Et l'évangile que Allah a donné à Issa. Parce qu'il n'y avait aucun livre auparavant qui mentionnait Issa. Ça n'a jamais existé. C'est 600 ans après Jésus que Mohamed est venu pour dire, ah, non, il y a Issa avant. C'est écrit où? Point d'interrogation. Donc, quand tu apprends la parole aujourd'hui, là, tu vas nous montrer les deux livres, là. Et ensemble, on va aller voir dans l'évangile que Allah avait donné à Issa, là. Est-ce que Issa était il y a mort là-bas? Si oui, alors là, il y a problème. Sinon, on va voir maintenant que la sourate, maintenant 4, pour faire le livre, sourate 4, verset 157. Sourate 4, verset 157.
soit 4, verset 157. Oui. Et à cause de la parole, Oui. nous avons vraiment tué le Christ. Ouais. Jésus, Oui. fils de Marie, Oui. le messager d'Allah. Oui. Or, Oui. ils ne l'ont ni tué, Oui. ni crucifié, Oui. mais ce n'était qu'un faux semblant. Voilà. Et ceux qui ont discuté sur son sujet Oui. sont vraiment dans l'incertitude. Voilà un livre qui vous dit, c'est bon, mon frère, c'est bon. Voilà un livre qui te dit que Jésus n'est pas crucifié. Ah, il y avait des livres avant qui dit que Jésus était crucifié. Mais tu as accepté ça, bêtement comme ça. Sans chercher à connaître les livres qui étaient là. Qu'est-ce que ces livres-là ont dit de la Christian de Jésus? Jésus allait sur la croix pour tes péchés. Ça a dit, il y a un truc que vous ne comprenez pas. Djibril, envoyé de Allah, moi je dis Djibril est un démon. Dans le Coran, il peut le prouver. Parce que Djibril avait peur des chiens. Un ange de Dieu qui a peur des chiens, c'est un problème. Voilà Djibril qui ne pouvait pas rentrer dans la maison où il y a des chiens. C'est vrai. C'est pour ça que les musulmans pieux ne veulent pas avoir les chiens chez eux à la maison. Ça, c'est une vérité que personne ne peut nier, au fait. Alors, ça fait des points en moins. On te dit que Jésus n'est pas mort. Et c'est le Coran là, ce monsieur te dit que ce livre-là est venu confirmer les autres livres-là. Est-ce que dans l'évangile qui existait avant là, est-ce que Jésus n'était pas mort? C'est la question qu'il faut te poser. On sait, Djibril sait que si vous croyez à la mort de Jésus là, vous serez sauvés. Il sait que le seul nom qui sauve là, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun nom si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. C'est pour ça, voilà, ils ont fait ça sciemment en fait. C'est pourquoi le nom de Jésus a été changé en Issa d'abord. Et après la mort a été refusée. Parce qu'il y a deux qui donnent le salut. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Donc, quand les musulmans disent que non, Jésus est dans le Coran, c'est faux. Jésus n'est pas dans le Coran. C'est parce que c'est ceux qui ne lisent pas le Coran, c'est avec ceux-là que vous pouvez parler. Jésus n'est pas dans le Coran. Maintenant, je veux aujourd'hui le livre que Allah avait révélé à votre Issa là. On va voir le livre là aujourd'hui. On va lire le livre ensemble pour voir est-ce que Jésus n'était pas mort là-bas. C'est ça, c'est de ça la question. Ne sortez pas les sourates pour dire Allah dit que c'est lui qui a fait descendre ça. Maintenant, avant de finir, je vais répondre à ta question rapidement. Dans Isaïe 34, verset 16. Il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut, ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. C'est petit au fait. La Bible, ça veut dire quoi? L'ensemble des livres. On dit, c'est son esprit qui va les rassembler. La Bible dit l'ensemble des livres. C'est pour ça qu'on ne peut pas écrire l'ensemble des livres, on a écrit Bible. Quand vous lisez, c'est à nous de vous expliquer la parole de Dieu. Allah ne nous a jamais dit de venir nous expliquer la parole de Dieu. Non. Il dit, venez nous interroger. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. C'est vrai. Lisez votre livre, soyez fidèles à votre livre, et venez, nous, on va vous expliquer la parole de Dieu. Soyez bénis. Merci beaucoup pour le dernier début de développement. Cela est début de développement. Pour arriver là-bas d'abord, je voudrais éclaircir quelque chose. Vous n'avez pas répondu à ces questions, monsieur. Dieu nous a donné des versets coraniques pour nous prouver que le Coran vient de Dieu. C'est Allah qui a dit, voilà, j'ai révélé le Coran à terre. Vous n'avez pas donné Ouais, non. Vous n'avez pas donné preuve de la Bible qui montre que voilà, vraiment c'est Dieu qui a dit qu'il a révélé la Bible à temps. Comme le verset qu'il a donné. Je vais donner le verset. Non, j'arrive. Donc vous allez donner 10 minutes de développement. Ah, ok. Après ça, nous allons passer au petit photo. Là, peut-être là, vous allez pouvoir nous répondre. Okay. Merci. Ça, vous avez 10 minutes. Okay. Ok, j'allume le micro. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. En fait, mon frère, c'est alarmant, c'est sidérant, c'est épatant, c'est même effarant et prétentieux avec l'audace qui va avec de dire que toi tu veux mon maître Diané. D'abord, normalement, avant de prononcer le mot Diané, tu dois te brosser les dents d'abord. Ah bon? Diané là? Par respect. Diané là? Par respect. Tu vas le rencontrer, tu verras. Attends, c'est mon temps. Tu avais fini avec lui là, je vais maintenant. Attends, c'est mon temps. Ok. Ok. Je suis là pour prouver. Attends doucement. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Continue mon frère. Voilà, merci. Maintenant, il faut te calmer.
Il dit Samuel, le livre de Samuel, c'est un livre historique. Voilà. Et que ce sont les scribes qui ont écrit, c'est les hommes qui ont écrit. Donc, le livre historique, c'est pas Bible, non? Ou bien, c'est pas dans la Bible, non? Développe. Tu as dit d'attendre, non, c'est fini. D'accord, merci beaucoup. C'est dans la Bible, c'est pas dans la Bible. Tu me dis que la Bible est la parole de Dieu. Le livre historique qu'on a lu là, c'est dans la Bible ou pas? C'est dans la Bible qu'on a lu, et c'est dedans qu'on a lu que Amnon a fait faux malade pour pouvoir coucher avec sa soeur. Mais ça, c'est pas Dieu qui a révélé ça. Ou bien tu veux nous dire aujourd'hui que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Il ne faut pas faire ça. D'accord? Deuxième point. Il dit, il faut donner la preuve que le Coran, que tout le monde peut dire, c'est moi qui ai révélé le Coran. Il faut donner. Quand tout le monde peut dire, c'est moi qui ai révélé le Coran. Attends d'abord, Tiens. C'est bon. Il dit que tout le monde peut dire, c'est moi qui ai révélé ça, c'est moi qui ai révélé ça. Tout le monde peut dire ça. Pourquoi ton Dieu Jésus n'a pas dit c'est lui qui a révélé la Bible dans ta Bible? Pourquoi lui n'a pas dit ça? Alors que tout le monde peut dire. Donc tout le monde peut dire, mais sauf ton Dieu. Ton Dieu peut pas dire c'est lui qui a révélé son livre. Il est incapable de dire c'est lui qui a révélé son livre. Nous, notre Dieu a dit c'est lui qui a révélé le Coran. Pour donner verset, où ton Dieu Jésus te dit c'est lui qui a révélé le livre. Pour donner. Il s'agit pas avec Benjamin. Tu crois en pas avec Benjamin? C'est pas Dieu Jésus du Coran. Pourquoi tu n'as pas donné le verset où ton Dieu Jésus dit qu'il a révélé le livre? Pour donner ça. Il faut laisser pas avec Benjamin Père. Elle a dit ça, c'est écrit où? Quand elle a dit elle est Dieu, toi tu crois en elle. Il faut parler de ce qui t'intéresse, il faut la laisser. Aujourd'hui, là, pour montrer là où ton Dieu Jésus a dit c'est moi qui ai révélé le livre. Donne un verset. Moi, je t'ai donné un verset dans le Coran. Elle a dit c'est lui qui a fait descendre le Coran. Surah 32, verset 2. La révélation du livre émane du Seigneur de l'univers. Surah 1, verset 2. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Surah 35, verset 1 et suite. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. C'est lui le vrai Dieu, c'est Allah. Et il dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran. Faut donner le verset où ton Dieu dit, il a fait descendre la Bible là. Faut donner. Et après, il dit Bible, c'est assemblage de livres. Faut monter le verset où on dit Bible là, c'est assemblage de livres. Faut donner. Faut donner le verset là. Il dit, c'est pourquoi Paul vous met en garde. Faut pas vous laisser séduire par des vaines paroles de philosophie. Ici, on n'est pas venu faire philosophie. Ici, là, c'est pas l'église. On ne parle pas, on applaudit ici, non. Que tu parles, tu donnes truc. D'accord? Voilà, j'ai voulu. Vous prouvez que le Coran est faux. Faut prouver. Et il pose une condition que de donner la Torah et l'évangile que Dieu a révélé là, de donner. Toi, tu n'as pas encore vu, tu dis c'est faux. Il dit, on n'a qu'à trouver ça avant d'aller pour voir si ça confirme. Ouais. Donc, toi, tu n'as pas encore trouvé, et toi, tu dis que c'est vous. Donc, il faut aller chercher pour moi, dire c'est vous. Torah évangile qu'elle a révélé là. Il a dit c'est lui qui a révélé, non. Et là, c'est pour confirmer. Il faut aller trouver Torah évangile là et amener, et voir si ça ne confirme pas le Coran. Il faut aller amener. D'accord? J'ai voulu. Et tu as posé la condition pour dire que, avant de trouver que le Coran est vrai, mais c'est pas toi qui vas poser la condition sur la reconnaissance de l'authenticité d'un livre divin. C'est Dieu lui-même qui doit montrer la condition, comment on peut reconnaître que son livre est divin. Et il a posé cette condition dans la Sourate 4, verset 82. Elle a dit, si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient cette même contradiction. Donc le signe pour trouver qu'un livre ne vient pas de Dieu, c'est les contradictions. Pour monter contradiction dans le Coran. Si on rentre dans la Bible, on passe des chaînes directes. Tu vas transpirer, tu te dis ça en même temps. C'est pourquoi tu n'aimes pas les chaînes directes là. Tu vas aimer aujourd'hui. On va faire ça. Je continue. Il parle de livre et il parle de. Allah dit dans la sourate, je crois, dans la sourate 16. Allah dit, quand il abroge, dans sourate 2, je crois, sourate 2, verset 106, je crois. Sourate 2, verset 106 de mémoire. Il dit, Allah dit, quand il abroge un verset, il le remplace par ce qui est meilleur. Donc, est-ce que ça, c'est quoi ça? Ah. Donc, si on abroge, c'est mauvais. Attends, je vais te lire un verset dans ta Bible. Tu vas me dire si ton Dieu a mal fait ou bien s'il a bien fait. Quand il a abrogé là, tu vas me dire ça. Il était permis, Jacob là, il a épousé Léa, il a épousé Rachel. Léa et Rachel étaient des sœurs. Donc, l'ancêtre de ton Dieu, Jésus là, tu sais son ancêtre c'est Jacob là. Ou bien, donc l'ancêtre de ton Dieu, Jacob là, il a épousé deux sœurs. En son temps, c'était autorité. Maintenant, Dieu a épousé deux sœurs. Dans Lévitique 18, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il a interdit d'épouser deux sœurs. Il a bien fait. Avant, il a autorisé à Jacob, et après, c'était le verset normal. Et il a abrogé
pour amener maintenant pour dire non, il ne faut plus épouser 2 sœurs. Il a bien fait. Il a bien fait. D'accord, merci beaucoup. Le silence, là, c'est une réponse. J'ai déjà compris. Tu me dis de te taire, mais Oh, quand c'est bon, non, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai compris. Voilà. C'est bon, pardon, attends. Moi, je n'ai plus parlé, je... D'accord, je viens. Il dit que Jésus en arabe, je crois que c'est déchargé. Hein. Non, c'est bon. Que Jésus en arabe veut dire, tu as dit ça, veut dire quoi? Faut dire, toi, tu connais pas ça. Yashou. Tu as dit, attends. Tu viens de là-bas. Attends d'abord, attends. Ah ouais, voilà. Attends. Il dit que Jésus en arabe veut dire Yassou. Ah, tiens. Même avec Saint-Esprit. Jésus en arabe, Yassou. Yassou. Faut répéter encore. Faut chercher. Tu veux chercher encore. D'accord, c'est bien. Désormais, les musulmans, oui. Jésus en arabe veut dire Yassou. Merci beaucoup. Tu as le Jaou. D'ailleurs même, attends, je viens. C'est avec tu me poses la question, je réponds. Attends. Donc, c'est avec révélation, tu as dit ça ou bien? C'est sous inspiration divine. C'est avec le Saint-Esprit, tu as répondu non, ou bien? Faut dire oui. Comment tu me dis oui? D'accord, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc, je crois, je viens. Le son à la numérique, on va chercher, non? D'accord, je viens. Donc, le frère, le chrétien parle sous inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi là, il dit en arabe, Jésus veut dire Yassou. Je veux dire là, il est censé avoir le Saint-Esprit. Alors que dans Actes des Apôtres 2, verset 4 et suite, lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en plusieurs langues. Dans les langues, parmi les langues qu'ils ont parlé, il y avait l'arabe. Donc ils ont parlé des langues qu'ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Ils ont parlé arabe sous l'effet du Saint-Esprit. Sous l'effet du Saint-Esprit, il faut me lire arabe là. Attends. Si tu as le vrai Saint-Esprit, il faut lire arabe là. Il faut lire ça là. C'est dans mon temps. Dans mon micro. Voilà, il faut lire. Il y a des trucs que vous ne comprenez pas. Non, j'ai dit des lire. Quand on dit diversité de langues, non, comment? Comment je peux t'expliquer ça? Non, j'ai dit de lire. Non, comment tu as dit de lire? Non, il n'y a pas l'air. Non, tu as le Saint-Esprit. Je lui explique le verset que tu comprends. Non, j'ai dit de lire seulement. Tu comprends le verset, tu expliques le verset d'abord? Non, quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils ont parlé arabe ou pas? Ils ont parlé arabe. Maintenant, il faut lire arabe ici. Le Saint-Esprit, quand c'est descendu là, ça fait quoi? Ils ont parlé en arabe. C'est différent de langue ou bien don de Saint-Esprit. Ils ont parlé en arabe, non? Le Saint-Esprit ne fait pas ce que le Christ fait. D'accord, c'est bon? D'accord, donc. Voilà. Donc pour toi, on veut faire ça. C'est la preuve que tu n'as aucun Saint-Esprit, toi là. Voilà. Si tu as Saint-Esprit, tu devais lire ça couramment. Les apôtres et les Saint-Esprit ont parlé arabe. Donc ils ont dit ça couramment. C'est le truc que vous comprenez pas. C'est le faux Saint-Esprit, tu as. C'est bon, attends, c'est bon. Je continue. Où est ma fille, même? Faut plus dire aux gens, tu as le Saint-Esprit. Tu ris. Il dit que l'ange Gabriel, alayhi salam, qu'il ne rentre pas dans la maison où il y a chien. Ouais. Mais c'est normal. Tu sais pourquoi? C'est pas écrit, c'est pas dit dans le Coran. Attends. C'est écrit oui. Oui, c'est ça, il dit, c'est normal. Tu sais pourquoi? Non, pas dire non. Parce que le chien est un animal impur selon ton Dieu Jésus. Or, l'ange Gabriel est pur, donc on ne peut pas mélanger pur et impur. C'est pourquoi les impurs là, les chiens qui sont impurs là, ton Dieu Jésus t'a mis dedans. Dans Matthieu 15, verset 24, quand la femme qui n'est pas israélite, elle allait voir Jésus pour que Jésus puisse guérir sa fille. Qu'est-ce que il ne faut pas parler de l'autre, c'est toi qui vas dire. Attends, il faut parler là-bas, il faut parler. Ah. Quand la femme, la femme samaritaine, elle allait voir Jésus, elle n'était pas enfant d'Israël. Qu'est-ce que ton Dieu Jésus l'a dit? Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire le pain des enfants d'Israël, et de le jeter aux petits chiens. Pour ton Dieu Jésus, tous ceux qui ne sont pas enfants d'Israël sont des chiens. Toi, tu es enfant d'Israël. Toi, tu es le premier chien. Donc, je veux dire normalement, selon Jésus, là, toi, tu es un chien. Et c'est là où tu es, l'ange Gabriel ne peut pas venir là, parce que toi, tu es impur. Et Jésus-Christ dit, ne donnez pas des choses pures aux ponceaux et aux chiens. Donc, toi, là, on ne doit pas te donner ce qui est pur, selon ton Dieu Jésus. Ton Dieu est du chien, et c'est normal. Yakou. Je termine sur ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup aux deux débatteurs. Nous avons fini déjà les 4-10 minutes de développement. Là, maintenant, nous allons passer au petit pot, les gens directs. Voilà, 30 minutes. Vous avez 30 minutes pour échanger directement. Vous allez poser chacun une question et puis l'autre essaie de répondre. Restez dans le thème. Dans le thème. Merci beaucoup. Restez dans le thème. Ouais, ma fille, là. C'est bon? Oui, je viens. Je viens. Un instant. Faut voir que le vent va prendre mes effets là.
Yeah, on y Vous va. pouvez lancer aussi un numéro ainsi, il y a quelques questions encore envoyées. C'est sur ça, moi je suis là même. Ok. Regarde, c'est déjà. Oui, c'est bon. Voilà, regarde-moi ici d'abord. C'est Dieu dans Dieu maintenant. Dans tout, tu as dit la Bible, c'est la parole de Dieu, non? Vous me regardez. Tu as dit la Bible, c'est la parole de Dieu, non? C'est gens direct maintenant, tu peux parler. Est-ce que la Bible est un livre divin ou pas? Ah, C'est bon maintenant. Oui, j'ai posé une question. C'est gens direct maintenant. Mon frère, Oui, mon frère bien-aimé en Christ. j'ai l'impression que tu peux débat, mais le niveau là, ça reste encore un peu. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Moi, je t'ai posé la question, tu n'as pas répondu à la question. Quelle question? Je veux l'évangile que Allah a donné à Issa. Je veux ça. Moi, pour ça, C'est avec les Juifs. c'est avec les Juifs. C'est pas aux musulmans Allah a révélé ça, non? Allah a dit que c'est venu confirmer ça. Est-ce que tu as déjà lu le livre là une fois? C'est ça, il dit. Oui, c'est là-bas. C'est ça, il dit. Donc, tu ne vas pas chercher à comprendre, à avoir le livre là. Est-ce que tu as vu ça? Je ne sais pas, est-ce que c'est à moi là à parler? C'est ça, il C'est dit. pas à moi là à parler. Moi, je suis là pour vous aider. D'accord. Allah a dit, Là, nous, on n'a pas vu. le Coran sera vrai si et seulement si Hein? vous trouvez la Torah, l'évangile, et D'accord. que Allah, le Coran est venu confirmer effectivement ce qui est dans les deux livres. D'accord. Quand elle a dit que le Coran est venu confirmer là, Oui. c'est vrai, mais c'est faux. Moi, je ne sais pas. Nous, on veut ça, on veut vérifier. Ok, d'accord. C'est ça, nous, on veut vérifier. Moi, je sais pas, moi, je sais que c'est faux. D'accord. Voilà. Maintenant, si tu ramènes ça, Oui. si tu ramènes la Nous, Torah, ramène ça, c'est faux. moi, je ne sais pas là, c'est avec Ah, les non, Juifs. tu sais pas. C'est pas aux musulmans là. Tu sais pas comment tu peux prendre le Coran, qui est la conclusion pour dire c'est vrai. Oui. Elle t'a Moi, dit je que ne c'est vois faux. pas là-bas. Avant de dire que c'est vrai. Attends. Oui. Quand tu as dit que c'est faux là, tu as trouvé. Mais moi, je veux ça. Maintenant, tu as dit que Ce c'est que faux. moi, j'ai là. Attends. C'est véridique là. D'accord. Hein? Tu as dit que c'est faux, non? Oui, c'est Le- faux. Le Coran ne confirme pas la Torah, non? Mais moi, je ne sais pas. Nous, on veut la Donc, Torah c'est là. vrai. Moi, je veux la Torah là. Ok, donc ne te prononce pas sur ça. D'accord? Parce que tu n'as Non. pas trouvé la Torah là. Donc, tu ne peux pas dire que c'est faux. Faut sauver au moins l'âme de ceux qui D'accord, sont c'est pas grave. Maintenant, comme toi, comme j'ai tu as répondu. deux là. J'ai déjà répondu. Tu as deux ici, non? Au Bénin ici là. Ça fait mal que toi, tu n'es pas à Porte-Nouveau. C'est pas Si grave. on chaque fois que tu sors là, tu vas dehors. Je suis là aujourd'hui. Je suis Voilà. là. Je suis là aujourd'hui. Montre au moins, faut sauver ceux-là au moins. D'accord. Montre-leur la Torah que Allah a donnée à Moïse. Lui là, il a quoi? Nous, on veut ça. Moi, je veux voir ça. Tu as dit, je ne sais pas On où c'est. ne peut pas donner 600 ans après. Mais me présenter un livre. Non, Attends, un livre. On me dit que ce livre-là est venu confirmer les livres qui existaient avant. C'est ça, ici. Mais, C'est la Torah ici. c'est la Torah là. C'est dedans. Et là, voilà. Et l'évangile. C'est dedans. L'évangile. Ah, tu es d'accord. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui me dis que c'est là, non? Donc, tu ne connais pas ton livre. Moi, je ne sais pas. Donc, tu C'est connais à pas toi ton qui livre. as parlé. C'est à moi là à parler. Est-ce que tu C'est à toi là à parler, non? D'accord, je viens. Montre-nous. Je viens. L'évangile de Issa là. On veut voir ça. On va limiter à ce que Jésus n'est pas allé tuer à quoi dans l'évangile de Issa là. Donc, c'est tout ce qu'on veut. C'est tout. Est-ce que tu es d'accord que la Torah Moi, est je ne sais pas si c'est là ou pas. Montre-nous ça. C'est Allah qui a D'accord. dit que c'est là, non? Montre-nous ça. Je dis, c'est avec les Juifs. Ah, c'est là-bas. C'est ce qu'il y a de Donc, connu. depuis là, tu n'as pas cherché à savoir ça. C'est pas aux musulmans là, on n'a pas besoin de ça. Ah, on n'a pas besoin de ça. Donc, Allah, maintenant, je sur viens. quel preuve maintenant tu dis que ça c'est vrai? tiens. Sur quel preuve c'est vrai? Ok, tu veux brûler, c'est fou. Sur quel preuve c'est vrai? Voilà, la preuve selon laquelle c'est vrai, Oui. c'est qu'il y a des contradictions. Allah dit si le Coran est faux, Oui. c'est qu'on a trouvé contradiction. Voilà. Donc, il faut montrer qu'il y a contradiction ici. Prends. Pour la sourate 2. Voilà. Et après, tu reviens à ma question. Comme toi. Entre les Bibles là, Comme toi. laquelle tu as révélé. Comme Tu toi. coucou, on va reprendre. Pour la sourate 2, verset 106. Vas-y. 106. Abroger. Vas-y. D'abord, prends d'abord la sourate 10 d'abord, verset 164 d'abord. Non, c'est pas grave, ça c'est. Tu es notre lecteur, non? Pas le décourager, pas parce que c'est moi qui fais les questions. Le micro, ah, tiens. Sourate verset 106. Sourate 10, verset 64 d'abord. Après, on va venir à sourate 2, verset 106. Pour je m'a deux lecteurs, c'est bon. J'ai beaucoup de choses à citer, au fait. Verset 64. Sourate 10, verset 64. Sourate 10, verset 64. Oui, Il y a pour eux oui, une bonne annonce Oui. dans la vie d'ici-bas, oui, tout comme dans la vie ultime. oui. Il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Il n'y aura pas de changement aux parents d'Allah. Voilà l'énorme succès. Sourate 2, verset 106 maintenant. Sourate 2, verset 106. Oui, Si nous abrogeons oui, un verset oui, quelconque Oui. et que nous le fassions Oui. oublier, oui. nous, Ne façon oublier, hein? oui, Oui, nous en apportons Oui. un meilleur oui. ou un semblable. Voilà, attends là. Ça là, peut-être vous lisez le verset là sans comprendre. Quand Mohamed se retirait pour aller dans la grotte reçu les révélations là, quand il venait là, il récitait les choses.
Et ses compagnons gardaient ça. Dans mon micro. Maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'appelle que, comme toi, il s'appelle que quand il a donné les choux, il a donné les versets là, les compagnons ont dit, mais, prophète, c'est pas ça que tu avais dit avant. Pas, le choux sort. Que non, Allah a fait oublier ça. Mais c'est ça, c'est à nous de vous expliquer ce qu'il y a là-bas. Vous ne comprenez pas? Mon ami, comme toi. Quand on prend la soie 33, en haut là-bas, Mohamed avait dit que la femme de son fils adoptif, c'est son enfant. Tiens, quand il veut maintenant prendre la femme maintenant de Elle a dit quoi? On peut lire. Soit 33 combien? 33, lis-moi, soit 33, verset 33 d'abord. Lis-nous ça. Verset 33. Lis-nous ça là. C'est 37. Je vais descendre. Ouais, je vais descendre pour que vous compreniez. Non, Attends, je viens. Attends, je viens. On va équilibrer les choses. D'accord? Tu as déjà donné 2 versets. Qu'est-ce que tu voulais dire sur les 2 versets? Avant, il faut que moi c'est ça, je le dis. Allah avait dit dans un premier temps qu'il n'y aura pas de changement dans sa parole. D'accord. Oui. Après, il dit, il donne des souvent, il donne les versets. Après, Dieu dit que non, il n'a pas oublié ça. Comment? Parce que Mohamed avait oublié les versets qu'il avait reçus là. Quand il donne les récitations à ses compagnons là, les compagnons gardaient les choses. Mais après qu'il a récité, il a dit autre chose. C'est pourquoi le verset est sorti. D'accord. Donc vous lisez le Coran seulement, ça rien comprendre. C'est là le problème, il faut parler. Tu as la parole, oui. Ok, je t'explique. D'accord. Tu n'as pas à m'expliquer. Je connais que c'est ça. Non, je veux parler. Il faut parler alors. Tu veux l'eau. Il faut parler, mon frère. D'accord. En fait, quand il a dit qu'il n'y a pas de changement de sa parole, c'est quoi? Il parle des fondamentaux. Est-ce qu'Allah a une fois dit qu'il y a 2 dieux? Quand Mohamed est venu là, est-ce qu'il a dit qu'il y a 2 dieux? Non. Donc l'unicité de Dieu reste. Attends, je vais répondre. Allah dit, dans la sourate 57, verset 21, Allah dit, voici le paradis qui a été promis aux pieux. Allah dit, si tu es pieux, on va te donner le paradis. Est-ce que ça a changé? Non. Mais s'il y a des lois qui ne sont plus adaptées à certaines réalités du temps, mais il faut qu'ils changent. Jésus-Christ là, dans l'Ancien Testament, c'était pas autorisé d'épouser les femmes divorcées. Dans le livre de Deutéronome, c'était autorisé d'épouser les femmes divorcées. Quand Jésus est venu, dans Luc 16, verset 18, il a dit quoi? Celui qui divorce de sa femme et qui épouse une femme, il a commis l'adultère. Est-ce que Moïse avait dit ça? Pourquoi Jésus a changé ça? C'est lui qui donne la loi. Le parfait dessus la terre. Ben, il change. Il a dit, la cause de la dignité de votre cœur, comme Moïse l'a persécuté. Il n'a pas nié ça. Est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il a changé? Il n'a pas changé. Ça a dit, le parfait là. Comme toi. Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on épousait les femmes divorcées? Selon à cause de la dignité de leur corps. Pas dit à cause. Moïse a dit d'écrire une lettre de démission. Moïse a dit, mais ça, il te répond. J'ai dit, est-ce que dans l'Ancien Testament, là, c'était permis d'épouser femmes divorcées, oui ou non? Oui. C'était permis, non? Oui. On pouvait épouser femmes divorcées. Oui. Est-ce qu'au temps de Jésus, on pouvait épouser femmes divorcées? Parce que le parfait là. Je n'ai pas dit parce que, est-ce que c'est permis? Parce que le parfait là. Est-ce que c'est permis? C'est pas bien, parce que le parfait là. Bien. De la même manière. Attends, De la même manière. Il y a un truc que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il a changé ou pas? C'est pas changé. Il a fait quoi? Comme toi, tu as fait ça. Dieu a dit, un pour un, dent pour dent. Je dis, vous avez appris qu'il a été dit un pour un, dent pour dent. Même moi, je vous dis. D'accord. Parce que c'est celui qui est dans la loi là, qui est garant, qui peut encore modifier ça. C'est lui qui est dans la loi. C'est le tout puissant, le bien sur la terre. Ah, donc c'est celui qui donne la loi qui peut changer. Ouais, non? Donc s'il donne la loi, il peut changer. Ouais, c'est lui. Qui a donné la loi du Coran? Non, c'est pas. Non, lui, il a dit, ça pas. Lui, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il n'y a pas de changement dans sa parole, il dit, il n'y a pas de changement. DDR Bénin.